بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد أن شرعت لنا خير شرائع دينك وأن أرسلت لنا خير رسلك محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا رب صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد وعلى أزواجه الأطهار، وصل على محمد وعلى صحابته الأخيار. صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أغلى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. يا رب صل على حبيبنا محمد، يا رب صل على قائدنا محمد، يا رب صل وسلم على عظيمنا محمد. يا الله إنا اتبعناه وصدقناه وآمنا به ولم نره فلا تحرمنا رؤيته في جناتك جنات النعيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Donc mes frères et sœurs, quelques-uns m'ont envoyé des mails où on posait la question pour savoir comment faire, quelle est la méthode pour apprendre à nos enfants, Inch'Allah, dans les pays non musulmans, et je rajouterai même, moi qui ai la double culture, pas musulmane, on va dire pays arabes, pays européens, je dis même que même dans les pays arabes, malheureusement, on a divorcé, on a personnel, nous avons divorcé, on a divorcé les systèmes, les dirigeants et pas mal de choses de l'éducation islamique. On ne veut plus apprendre aux nouvelles générations les préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne veut plus lier la génération dans les pays arabes et dans les pays européens et dans les autres pays. On ne veut pas malheureusement faire cette réconciliation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je rajoute quand même, mais je dis parce qu'il y a eu des incompréhensions et je ferai Inch'Allah une intervention spéciale pour expliquer un peu le sens de ma démarche. C'est que j'aime mes frères et sœurs partout dans le monde et je ne peux jamais me permettre de les mépriser. Et quand je parle, c'est juste pour une seule et unique volonté, c'est pour évoluer individuellement et collectivement vers l'excellence, al-ihsan, l'oasis de l'excellence. J'ai pas choisi le mot de ma page par hasard. L'ihsan, an ta'bud Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le vois, et si tu ne le vois pas, sache qu'il te voit. Donc je ne méprise personne, j'aime mes frères et sœurs et j'aime même l'humanité. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de guider les humains quels qu'ils soient. Ya Rabbi hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Ya Rabbi hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Donc l'éducation des enfants, je ne suis qu'une petite miette dans le monde et je me permettrai jamais de donner une fatwa parce que les gens posent des questions sur des fatwas. Nous savons, les héritiers des prophètes, les warathatul anbiya, les ulama, que si moi je les rencontre, n'importe quel alim aujourd'hui, que vous appelez alim extrémiste ou alim fondamentaliste ou alim wasati de l'wasatiyya, et à partir du moment de la sincérité, si je le rencontre, je lui embrasse les pieds. Je donne quelques petites pistes à mes frères et sœurs, je partage quelques pistes avec mes frères et sœurs de réflexion, que Allah nous guide. Mais la plus belle des pistes à partager avec nos frères et sœurs, c'est toujours s'armer de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'invocation, dua, de l'invocation. Demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider. Le seul qui peut nous guider, c'est Allah. Le seul qui peut guider nos enfants, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc moi je vous parle de ma petite expérience à moi et de ce que j'essaie de faire. Rabbana d'abord, je m'arme toujours de ces doigts. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wallah, mais nos femmes et nos enfants la prunelle de nos yeux, waj'alna lil muttaqina imama, et fait en sorte qu'on soit les imams de ceux qui ont taqwa. Taqwa, extrêmement important ce mot, taqwa, faites très attention à ce mot. Donc la petite expérience, c'est que comme je vous expliquais,
Avec mes petites, j'ai 4 filles plus 2 filles qui habitent dans un autre pays. Je vous expliquerai peut-être un jour, Inch'Allah, pourquoi. Donc je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de guider les filles et les enfants des musulmans. Donc c'est les 4 qui habitent avec moi. Allah yahdihum, ya Rabbi yahdihum wa banat al-muslimin. Le choix que je fais, c'est que je vous ai dit, le choix d'abord c'est de leur apprendre la langue du Coran. Les générations ont quitté la langue du Coran dans les pays arabes et dans ces pays, et je ne maîtrise personne en disant ça, c'est une réalité. Et on doit faire le retour vers cette langue qui est notre identité, qui est l'identité de l'islam, qui est la langue que Allah subhanahu wa ta'ala a choisie pour sa religion et pour le Coran, et qui est, comme vous savez, la langue d'Allah subhanahu wa ta'ala, la langue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la langue du Coran et la langue des gens de paradis. Donc c'est une langue extrêmement importante qu'il faut inculquer et apprendre à nos enfants. Ça c'est le choix premier, et c'est pas interdit qu'ils apprennent d'autres langues. Donc vous voyez personnellement comment j'essaie de parler cette langue qui n'est pas la mienne, que je n'avais pas parlé jusqu'à l'âge de 18 ans. Et j'ai aussi appris l'anglais, que j'essaie aussi d'apprendre et de me perfectionner en anglais. Donc on n'est pas contre les langues, au contraire. Donc moi tous les jours, mes enfants, on leur lit 2-3 histoires. Donc là, j'ai une série de Qisas al-Anbiya, donc Qissat Salih, Qissat Nuh, Qissat Hud, Qissat Lut, Qissat Ismaïl, Qissat Ishaq, قصة شعيب قصة يوسف قصة أيوب قصة يونس قصة موسى قصة موسى une série قصة إلياس ذو الكفل داود سليمان زكريا يحيى عيسى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا آدم إدريس بعض أنبياء الله سبحانه وتعالى عليهم الصلاة والسلام. Vous savez mes frères et sœurs que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas raconté les récits des prophètes dans le Coran pour le plaisir. Et vous savez combien de fois il a répété les qisas, les histoires et les récits des prophètes pour le plaisir. Sachez qu'il y a une grande mau'izah derrière et on doit utiliser, profiter, tirer le leçon de chaque détail de leur vie. Donc au lieu que mes enfants, leur star, entre parenthèses malheureusement, leur étoile filante, j'appelle ça, que ce soit Britney Spears ou les chanteurs ou des gens complètement à côté de la plaque, complètement égarés et égarants, la référence depuis l'âge de 4 ans et quelques mois pour Najat, l'âge de 2 ans et quelques mois pour Mariam, l'âge de 3 ans et quelques mois pour Asma, depuis tout petit, il faut absolument mélanger leur cerveau et leur cœur avec les histoires des prophètes. C'est extrêmement important, vivre, leur apprendre la vie de ces prophètes et le détail de chaque détail de la vie des prophètes. Très important. Donc tous les soirs, on leur lit 2 ou 3 histoires, soit des prophètes, soit d'autres histoires. De toute façon, l'idée c'est qu'elles lisent, qu'elles vivent avec ces histoires, Inch'Allah, de maintenant jusqu'à l'âge de 21 ans, pour qu'elles puissent se lancer elles-mêmes, Inch'Allah, dans cet apprentissage. Donc très important, la vie des prophètes. Et la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est une vie qui mérite une concentration totale et particulière, parce que comme vous savez, il est le socle des prophètes, c'est la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, la plus aimée par Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a mes filles, je leur apprends que c'est pas, quand le répète, il faut qu'elles le vivent vraiment depuis toute petite, c'est que qui tu aimes le premier, qui est celui qui s'installe dans ton cœur le premier? Allah, la réponse subhanahu wa ta'ala. Puis qui d'autre? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah. Puis qui d'autre? Ta maman. Puis qui d'autre? Ton papa, ta famille, tes proches, les musulmans et toute l'humanité. Amour, respect total pour tout le monde et demande à Allah subhanahu wa ta'ala toujours de guider toute la ummah. Voilà, donc là mes filles je suis avec elles dans leur chambre. Et c'est ça, tous les jours, on les éloigne au maximum de shaitan, de mufsidioun, de shaitan youn, j'appelle ça, shaitan dioun, mufsidioun. Et donc tous les jours, dans chaque comportement, on essaie de leur inculquer les valeurs de l'islam, qui est une religion globale et totale. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم.